Voilà, comme ça. Il rentre à la maison, tout joyeux, il se précipite sur la table. Oh, c'est rempli de tartines au choco. Maman, elle fait toujours des tartines au choco quand c'est son anniversaire, parce qu'il adore ça. Il reçoit un livre, tout content, il prend le livre, il le déballe, il prend l'emballage, il va à la poubelle. Dans la poubelle, son doudou. Mais enfin, maman, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon doudou. Nicolas, t'as 10 ans, dis, mon petit loup, à 10 ans pour avoir un doudou, tu penses pas qu'il est temps de peut grandir? Allez, mon chou, t'es un grand garçon maintenant. Alors tu gonfles les épaules, tu pleures plus, tu te débarrasses de ce doudou. Nicolas, il met son doudou dans sa veste, il enfile son gros manteau, il saute sur son vélo et chez son ami Georges. Georges, il faut que tu m'aides. Il faut absolument faire quelque chose. Je veux garder mon doudou. Il passait le plus tiers de son temps à dormir. Il avait d'ailleurs marché très tard. Ses parents se dit, mais il ne marchera jamais cet enfant-là. Il a quand même marché, mais il avait pratiquement 2 ans. Et le trajet qu'il préférait, c'était pour aller à son lit. Et il y retournait régulièrement, et il dormait. La parole a été aussi lente que la marche. Il a parlé très tard, et son premier mot fut « dodo ». C'est encore plus merveilleux qu'elle ne l'avait imaginé. Ça vit, ça bouge, il y a de la couleur partout. Ah, les couples dansent sur un air d'accordéon, une guinguette, des lampions. Oh, les filles sont jolies, hein. Elles ont les joues toutes roses. Et puis il y a son facteur. Son facteur, lui, il la rend toute chose. Le facteur, il perd pas de temps. Histoire de fêter leur première fois, il lui offre un verre. Puis un deuxième, puis tant qu'à faire, allez, un troisième. Marie n'a pas l'habitude. Ça monte vite. Et la voilà qui danse, et qui danse, et elle tourne de plus en plus vite. Elle est de plus en plus belle, Marie. Le facteur, quand il la voit si jolie, avec ses yeux qui brillent, oh, ça lui donne une envie. Mais cette fois-ci, c'est pas une envie de bonhomme de neige, non. Le facteur, il s'approche, il la prend par la taille, et il l'encule. Ils se sont aimés passionnément. Le jeune homme n'en pouvait plus. Il a dit, mais je t'en prie, présente-moi à ton oncle. Je te veux tout à moi, je veux t'épouser. Ton oncle ne pourra pas refuser une alliance avec le marquis de Montigny du Sac. Je suis à bon parti. Là-bas, dans mon pays, au Val d'Oise, je possède des châteaux, des terres, des étangs, des forêts, et je suis une des femmes. Je fais partie d'une des familles les plus puissantes. Et Charlotte ne disait rien, elle disait attendons. Puis un jour, il lui a dit mais que veux-tu de moi? Je n'en peux plus, je vais mourir d'amour, je vais t'épouser. Alors elle l'a regardé bien droit dans les yeux. Et elle lui a dit oui, c'est très bien de posséder des châteaux, des étangs, des bois, tout ça, d'être le marquis de Montigny du Sac, très bien. Mais tu sais, le vent peut tourner. La mort, elle est couchée le long du chemin, glacée, elle frissonne, elle sue, elle tremble, elle est pâle, livide. On la croirait moribonde. La mort, là, toute seule, gît. La mort, personne ne la fréquente. Mauvais genre, la mort. Elle attend. Dans un petit village, quelque part, on ne sait pas très bien où, 2 commères se rencontrent tous les jours au marché. Alors il y en a une qui dit « Ah, j'en ai marre, tu peux pas t'imaginer. Mon mari est tellement bête qu'il me fait de donner le tournis. » Et puis l'autre lui dit «
Il fait que ça, lui. Oh, si tu savais le mien. Il est encore plus bête que donner du tournis, il bouffe du foie. Et tous les jours, c'est la même chose, ça sert à différents trucs. Et puis tout d'un coup, elle se regarde et elle dit, mais on va encore se disputer combien de temps comme ça? Je sais pas, dit Lana. Ouais, non, moi non plus. Puis, elle réfléchit. Ah ben, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un concours. Un concours, dit l'autre. Ben oui. On va faire des choses à nos hommes, et après, on viendra sur la plage du village, et on verra celui qui sera le plus fou. Alors le nuage rose, il suit le petit garçon, et il arrive au-dessus d'une école. Le petit garçon est dans sa classe. C'est Mademoiselle Canesèche qui donne la classe. Et Mademoiselle Canesèche, elle sourit jamais. Et comme elle ne sourit jamais, Gaston, parce qu'il s'appelle Gaston, a un peu du mal à écouter ce qu'elle dit. Et il regarde par la fenêtre et il voit le nuage rose. Et instantanément, il s'imagine. Il s'imagine qu'il monte sur le dos du nuage rose, qu'il monte au-dessus qu'il survole le cercle arctique, qu'il survole la forêt amazonienne, qu'il survole les déserts, et il va partout où il veut sur le dos du nuage rose. Ring! C'est l'heure de la récréation. Tout le monde sort de classe. Gaston montre à ses copains le petit nuage rose. Et tous sourient en voyant le petit nuage rose. Même Mademoiselle Canesèche. Et ils lui disent merci, petit nuage rose. Merci parce que tu nous fais rêver. Parce que c'est vrai, les nuages gris, les nuages noirs, ils donnent de l'eau aux humains et aux enfants. Et on a tous besoin d'eau pour vivre. Ah ben, le petit nuage rose, lui, il fait rêver. Et on a aussi besoin de rêver.